Réaliser deux cintrages consécutifs à 90 degrés avec une cintreuse arbalète sur du tube multicouche. On va commencer par faire le premier cintrage sur du multicouche. Vous voyez, ici, il y a une couche d'aluminium qui permet d'empêcher l'air de passer dans les tuyauteries. Ça nous convient. Ici, on voit que c'est du 16 x 2, donc c'est-à-dire qu'il a une épaisseur de 2 mm. On va tracer la cote souhaitée sur le tube. Ici, ça sera 14 cm. On place un petit trait. Voilà, un repère. Et on va retirer un diamètre intérieur. Donc, 16 x 2, ça nous fait du 12 intérieur. On retire 1,2 cm. Je peux effacer le trait d'origine. Et je vais maintenant équiper l'arbalète en 16. Donc, on prend le corps. On va prendre la flasque 14-16. On le met vers soi. On va prendre la forme en 16. C'est marqué dessus. Alors, j'ai repéré l'axe central sur la forme. Donc l'avantage de l'arbalète ici sur du multicouche, c'est qu'il n'y a pas besoin de réchauffer, c'est génial. Donc là, on se met à l'axe et on va centrer en appuyant sur le levier jusqu'à temps d'atteindre les 90 degrés. Vous voyez, on est à la limite de la réalisation. Après, il faudra prendre la flasque 18-20. Vous voyez, on n'est pas loin des 90. Donc maintenant, on va défaire le loquet, rentrer le vérin, prendre le tube. On va le mettre à côté de l'équerre pour vérifier l'équerrage. Alors c'est du multicouche, on peut facilement le travailler et on peut ajuster à la main si nécessaire. Vérifier ma cote, je vais repérer sur le tube l'axe du tube, qu'on appelle aussi la fibre neutre. Voilà, c'est le milieu. Ici, c'est plus facile avec un marqueur. On va donc placer après l'équerre sur le tube. Ça va nous permettre de vérifier si j'ai bien les 14 cm que je souhaitais au départ. Et on est pas mal, super. Donc maintenant, on va prendre la deuxième cote, puisqu'on va faire deux cintrages à la suite. Et en gardant l'équerre positionné sur le tube, on va tracer la deuxième cote à partir de l'axe. Donc pour la démonstration, ici, c'est 20 cm. Maintenant, on fait comme tout à l'heure. On va, à partir de cette cote souhaitée, ici, la cote d'anthrax, pour pouvoir centrer et obtenir la cote souhaitée à la fin, il faudra retirer 1,2 cm, 12 mm, l'intérieur du tube de 16 en multicouche. Je place mon deuxième trait. Je vais tracer ce trait tout autour du tube. Ça permet, au cas où j'ai des changements de sens, ça va être le cas dans mon exemple, de pouvoir positionner le tube dans la cintreuse sans problème. Donc je vérifie que ma cintreuse est bien équipée. Voilà. Je me mets dans la cintreuse. Le repère aligné avec l'axe de la forme. Et on va actionner le vérin jusqu'à temps d'avoir les 90 degrés. Attention de bien vérifier le gauche. Ah, vous voyez, ça tourne. Une fois que c'est bien en tension, on vérifie et on cintre. 4, 5, 6, 7, 8, voilà, là on ne doit pas être loin des 90 degrés. Et on va maintenant desserrer le loquet, sortir le tube de sa forme et vérifier le cintrage. Il faut ajuster, vous voyez, là il faudra cintrer un petit peu plus à la main, doucement, le but c'est de ne pas plier ce tube. Voilà, là on est bien. Et on va pouvoir maintenant poser l'équerre sur le tube pour vérifier que j'ai bien eu la cote souhaitée de départ. Donc là, je retrace l'axe. Je vérifie, mon équerrage est pas mal. Et je vais pouvoir vérifier la cote souhaitée. Donc je vous rappelle que je voulais 20 cm. Et là, on est vraiment pas mal. Le tube multicouche a tendance à glisser dans les cintreuses, comme c'est du plastique. Ça y est, vous savez réaliser deux cintrages consécutifs sur du multicouche avec une arbalète.
ou avec une cintreuse à arbalète. J'espère que ces vidéos vous servira. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un petit pouce de temps en temps. Voilà, à bientôt.